Alors, on va redoubler la lettre S, toujours avec la synchronicité, matière et psyché. Après la conjonction Eros-Logos, on pourrait parler de la conjonction esprit-matière, évoquée dans l'étude de la synchronicité. Elle est peut-être la principale pierre que pose Jung à l'édifice de la connaissance, le reste n'étant, selon moi, qu'une actualisation de mythes passés. Je te laisse la responsabilité de ton affirmation. Mais ce n'est pas n'importe quelle pierre, et nous n'avons pas fini d'entendre parler. Bon, Jung disait qu'on ne peut faire du nouveau qu'en reprenant le chemin du passé. L'herméneutique jungienne est très précieuse pour nous faire sentir que les mythes du passé nous travaillent toujours. En ce qui concerne les deux conjonctions dont tu parles, Eros, Logos et Esprit-Matière, il me semble qu'elles sont liées. Je vais citer un rêve ancien. Je vivais à l'époque une œuvre noire, c'est-à-dire que j'étais largement submergé par l'inconscient. Il fallait écluser régulièrement et abondamment. Le rêve, je l'ai reçu il y a très longtemps, puisque c'était avant la réception sous la coupole de Marguerite Yourcenar, autrice, comme on dit maintenant, d'un livre qui s'appelle L'œuvre noire, qui est un très bon livre. Et donc, j'ai rêvé à ce moment-là que Étienne Perrault, donc, qui était l'homme dans le cénacle duquel j'étais, et qui était également mon analyste à l'époque, était reçu par les immortels, sous la coupole. Il ne discourait pas du tout de manière littéraire, mais il parlait, et de manière pompeuse, mais il parlait avec liberté, avec vivacité, bon. Et la synchronicité venait au centre de son propos. Et le message passait. C'est ça le plus important. Ensuite, j'étais dans une conversation avec un biologiste éminent ou un médecin-chef, bon, bref, un savant reconnu comme tel, qui se montrait lui aussi très réceptif à mes propos sur la synchronicité. Et puis Étienne Perrault arrivait, il nous rejoignait, et nous étions alors tous les trois réunis en pleurs, à nouveau des larmes de révélation sans doute. Ce que le savant officiel représente, c'est la différenciation de l'intellect. C'est une connaissance qui s'est affranchie des prisons de la nature, on va dire, des pressions obscures, des appels souterrains, des fascinations qu'exerce la nature sur nous. Il indique donc une maîtrise, une volonté. Ce qu'indique Étienne Perrault, c'est autre chose, c'est l'adhésion à des inspirations pleines, c'est la méditation poétique, c'est le feu de l'inconscient et de ses énergies puissantes. Et là, ils étaient réunis. Ce que signifiait aussi Étienne Perrault, c'était l'immobilité en face des démons. Parce que ça, il nous a fait beaucoup travailler. On peut penser qu'aux savants de mon rêve, il manquait la considération d'un en deçà comme d'un au-delà de la connaissance rationnelle. Il lui manquait la capacité de saisir ce dont on a parlé précédemment, saisir ensemble la psyché et la matière quand l'une et l'autre se manifestent simultanément et expriment un sens commun.
faisait défaut aussi probablement à ce savant le culte de ces morts chrétiens qui n'avaient pas trouvé les réponses qu'ils cherchaient. Là, je fais allusion au début des sermons aux morts que Jung a dû écrire dans La Fièvre pour répondre à l'appel des morts qui revenaient de Jérusalem et qui n'avaient pas trouvé les réponses qu'ils cherchaient. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont restés en suspens, qui sont restés irrésolus. Et il est possible que les synchronicités en tant que création dans le temps inaugurent de nouveaux paradigmes et nous donnent de nouvelles réponses. Le savant était appelé à un retournement. Il devait sentir que la nature physique n'est pas qu'un objet inerte, qu'elle parle, qu'elle est en quelque sorte amoureuse de l'homme. Ça, c'est une expression d'un de mes amis qui s'appelait Henri Bouot, qui s'appelle, il est toujours vivant, et que l'homme doit lui rendre cet amour. Bon. L'homme doit pouvoir sentir que la matière elle-même est spirituelle. Et si le savant s'ajuste à cette nouvelle manière de penser, il est possible que la saveur de la connaissance et que la joie de l'intelligence lui seront pleinement rendues. Ce savant, en fait, pour exprimer les choses de manière un petit peu plus complexe encore, doit envisager qu'il y a un arrangement de sens dans le cosmos qui est similaire à la conscience humaine. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de conscience en dehors de l'homme. Et peut-être qu'il y a une conscience dans l'univers. Les anciens appelaient ça l'âme du monde. Bon. La rencontre d'Étienne Perrault et du savant dans mon rêve imageait l'adhésion de l'homme juste et du moyen juste. Elle soulignait l'importance de se poser la question de qu'est-ce qui aime se produire ensemble. Quelle est la relation exacte entre la psyché et la matière? Un regard teinté d'éros ne dissociera pas les différentes manifestations de l'unus mondus. Il regardera à la fois au dehors et au dedans et au dehors, en même temps. Voilà. Peut-on parler à tout bout de champ de synchronicité selon la définition jungienne? Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement devenu un terme à la mode. Oui. Et quel est ton regard aujourd'hui sur celle dont tu as fait l'expérience? Bon, il y a de grandes synchronicités. Il y en a de toutes petites. Je me souviens qu'à une époque de ma vie, j'étais très fatigué, je ne voulais pas l'accepter. Et je suis quand même allé voir un médecin qui m'avait prescrit un arrêt de travail. Je n'avais pas du tout l'intention de le respecter. Et en rentrant chez moi, il y a un oreiller qui m'est tombé du 6e étage sur la tête. Voilà. C'est une petite synchronicité amusante. Ça aide à s'ajuster. Et puis, il y a des synchronicités plus décisives, dont j'ai parlé de la parution du livre rouge, à laquelle j'accorde une valeur synchronistique, et qui indique que le paradigme de destruction qui était déjà net au début du XXe siècle continue, et que nous devons mieux percevoir les racines de notre folie.
Bon, le désordre des esprits est concomitant, et Dieu sait s'il est répandu à l'heure actuelle. Le désordre des esprits est concomitant des catastrophes écologiques diverses. On peut voir ça comme une synchronicité. Pourquoi est-ce que les forêts brûlent? Et quel est le feu d'enfer qui nous brûle à l'intérieur? Comment se fait-il que l'homme puisse aussi mal tempérer ses passions? Il n'est pas inutile de s'attacher quotidiennement à repérer les correspondances entre le dedans et le dehors. Ou plus exactement, il n'est pas inutile lorsque le besoin s'en fait sentir de les repérer. Par contre, on n'a pas à faire la chasse aux synchronicités parce qu'elles sont spectaculaires. Ce qui compte dans les synchronicités, on ne le redira jamais assez, c'est la similitude de sens, de manifestations qui ne sont pas liées, de même sens, mais qui ne sont pas liées causalement. Ce n'est pas la coïncidence qui est la chose la plus importante. Ce n'est pas le fait que les choses arrivent de manière synchrone, c'est qu'elles expriment un sens qui est le même. Bien sûr, le fait que les choses arrivent de manière synchrone est frappant. Déjà, ça nous réoriente, déjà, ça nous trouble, déjà, ça peut nous mettre en mouvement. Mais les synchronicités, après les avoir éprouvées, ressenties, accueillies, il faut aussi les penser. Qu'est-ce que ça vient dire? Je vais citer un autre rêve que j'ai fait il y a longtemps. Non, c'est un texte que j'avais écrit. J'avais écrit la chose suivante, c'était en 1970, c'est-à-dire un demi-siècle déjà. À l'époque, je balbutiais dans la voie jungienne. Existe-t-il un meilleur miroir de la connaissance de soi que l'attention à la synchronicité qui peut venir commenter par ses manifestations nos écarts et nos vues partielles, nos volitions et nos pensées limitées? Je retrouve ici ce dont on m'avait assez grossièrement, malheureusement, et en accentuant ma culpabilité, prévenu dans mon enfance. Dieu voit tout jusque dans le secret de ton cœur. Bon, vous n'y avez probablement pas plus cru que moi, ou vous y avez trop cru. Mais les synchronicités, donc, viennent commenter notre état intérieur, nos écarts. Elles viennent aussi nous réorienter. Je ne sais pas s'il y a des synchronicités qui sont plus jungiennes que d'autres. Bon, c'est Jung qui a inventé le terme, avec Paoli, le physicien. Enfin, c'est plutôt Jung, mais ils ont écrit beaucoup de choses ensemble. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les analyses de Jung, des synchronicités, réouvrent notre entendement et que cela correspondait à une urgence. Science sans considération du désir de l'âme ne peut produire que des effets médiocres ou désastreux pour le corps et pour l'esprit. Et ce n'est pas du complotisme. Voilà.